Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aborder la troisième partie du chapitre de Monde contemporain sur la population et la partie s'intitule donc l'enjeu global des migrations internationales. Alors, aujourd'hui, on va aborder la question 11, donc on va expliquer les liens entre l'immigration internationale et la démographie. Donc, on va se remémorer ce qu'on avait vu dans la première partie au niveau de la démographie des pays développés, c'est-à-dire qui ont complété leur transition démographique. On se rappelle que le taux de fécondité avait diminué et le taux de natalité également, alors que l'espérance de vie augmentait, ce qui nous amène au problème du vieillissement de la population. Donc, quels problèmes économiques sont entraînés par le vieillissement de la population? Bien, premièrement, on observe une pénurie de main-d'œuvre en raison de la population, la baisse de la population qui est en âge de travailler. Donc, c'est difficile de soutenir une croissance économique quand les industries n'ont pas suffisamment d'ouvriers pour produire et donc vendre et remplir les bons de commande. On a vu ce problème-là, en fait, quand on a parlé souvent au cours de l'année du taux de chômage au Québec qui est historiquement bas. Effectivement, puisque les baby boomers sont en train de prendre leur retraite, ça laisse la porte à beaucoup d'emplois qui demeurent vacants. Donc ici, j'ai un petit article qui date encore du mois de mars 2020. Donc il y a déjà un mois et demi, on parlait encore du taux de chômage qui avait encore diminué à 4,5%. Un taux de chômage qui est le plus bas depuis qu'on commence vraiment à calculer cet indice-là. C'est certain que la COVID va avoir un gros effet sur le taux de chômage. Évidemment, il va augmenter et là, on est en ralentissement économique, donc ça sera plus tout à fait la même situation au niveau du marché de l'emploi dans les prochains mois et dans les prochaines années. Mais sachez qu'avant la pandémie, quand même, le vieillissement de la population créait une pénurie de main-d'œuvre. Un autre problème économique du vieillissement de la population, c'est que les coûts sociaux vont augmenter par rapport au nombre des contribuables. C'est-à-dire que un homme, femme de 80 ans va coûter plus cher, il a besoin de plus de soins, il a besoin sans doute d'être dans les CHSLD. Bien qu'on a coupé beaucoup dans les CHSLD dans les dernières années, comme on le constate avec la situation actuelle, ce sont des coûts énormes par rapport à des jeunes qui sont en bonne santé et qui n'ont pas besoin qui ont besoin de moins de services étatiques. Donc, plus la population vieillit, plus ça coûte cher de les soigner et de les servir. Résultat, les pays développés ont besoin de la main-d'œuvre immigrante. Une main-d'œuvre jeune et qualifiée, mais aussi une main-d'œuvre qui est prête à faire les travaux dont les Québécois ne veulent plus. On a un bon exemple avec tout ce qui est les travaux en agriculture. Les travailleurs saisonniers sont primordiaux pour l'agriculture au Québec. Dans mon temps, les jeunes allaient l'été ramasser les fraises, ils s'en allaient à l'île d'Orléans pendant tout l'été, ramasser des fraises, c'était l'emploi estival. Maintenant, les jeunes ne veulent plus faire ça. Les Québécois ne veulent plus aller en agriculture. La solution est donc l'immigration. On le voit surtout dans le contexte actuel de la COVID, pendant lequel beaucoup d'immigrants saisonniers, donc qui viennent travailler juste l'été, ne pourront pas venir ici parce que pour plusieurs raisons, mais entre autres la distanciation sociale est difficile à mettre en place dans ce contexte-là. Donc, on le voit que on va avoir des problèmes au niveau de l'agriculture, probablement moins de production parce qu'on sera pas capable de toute manière de tout récolter. Donc, pour maintenir le niveau de vie de la population, pour avoir plus de contribuables qui finalement soutiennent le poids de plus de retraités, on a besoin de plus d'immigration. Donc, à ce sujet, je veux que vous alliez sur Moodle, vous rendre, probablement que ça va avoir changé la configuration, je vais ajouter d'autres vidéos et tout ça, mais sur le lien ici,
C'est une petite vidéo de RDI qui dure 7 minutes. On va avoir besoin d'immigration. Quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez à la page, pardon, c'est pas ça, la page Curio ici. Et voilà, vous allez chercher le lien qui date de 2017, mais quand même qui est assez récent, là. Puis vous le regardez, vous pesez sur pause sur ma vidéo explicative, vous le regardez et on fait un petit retour juste après. Donc, je vous laisse le regarder. Alors, il y avait plusieurs éléments intéressants dans cette entrevue de Gérald Filion, qui est vraiment le commentateur par excellence en économie au Québec, qui travaille à RDI Économie. Et donc, je vous conseille vraiment de lire tout le temps. Ses analyses sont très pertinentes et puis il répond à énormément de questions actuellement en lien avec la COVID puis les impacts économiques. Alors, je vous le conseille chaudement si vous ne le connaissez pas encore. Alors, le vidéo commençait en fait par le maire Labombe de Québec qui dit finalement que lui, il veut accueillir plus de personnes. Puis ensuite, on parle en fait de l'impact économique des immigrants, donc justement cette question-là de l'immigration comme solution et comme réponse à l'affaiblissement de la population active au sein de la population québécoise. Et finalement, on parle de deux autres questions qu'on va aborder, les questions 13 et 14, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les immigrants s'installent dans les milieux urbains? En fait, on va l'aborder plus tard, je vais pas répondre tout de suite, mais on a vu qu'il y avait des grosses différences entre Québec et Montréal, puis même entre Québec et les autres grandes villes du Canada, des différences encore plus importantes. Aussi, est-ce que les immigrants s'intègrent bien, en fait? Donc, la question 14, je crois. Alors, c'est bien beau avoir de l'immigration pour répondre aux problèmes de pénurie de main-d'œuvre, mais est-ce qu'on va les embaucher, ces personnes-là? Est-ce qu'on a des programmes d'acquis, d'équivalence des acquis, tout ça? Donc, on va y revenir. Mais voilà, c'est une vidéo assez intéressante. Donc, on va revenir à notre question entre le lien précis entre l'immigration et la démographie. Là, on a parlé de la démographie des pays développés. Donc, on a parlé du vieillissement de la population. Mais qu'en est-il pour les pays en voie de développement? Ceux qui n'ont pas encore complété leur transition démographique. Maintenant, les liens qu'on peut faire avec la démographie des pays en voie de développement. Donc, on va revenir à l'Afrique. Vous avez vu plusieurs vidéos dans lesquelles on parle de la démographie mondiale, la croissance de la population mondiale. Vous le savez, c'est principalement en Afrique que va se retrouver cette croissance-là. Pourquoi? À cause du taux de fécondité qui est encore extrêmement élevé et de l'espérance de vie qui va augmenter, qui est déjà en train d'augmenter. C'est déjà un processus qui est bien entamé. Donc, la population africaine va doubler d'ici à 2050. Alors ça, c'est la première information. Les indices de fécondité sont élevés et la croissance de la population également. Deuxième point, par contre, la capacité de développement est assez restreinte parce que c'est souvent des économies qui sont encore très primaires. Donc, les ressources naturelles, l'agriculture prend énormément de place. Oui, il y a du potentiel, mais en même temps, ils doivent concurrencer déjà de gros joueurs, les États-Unis, le Sud-Est asiatique, l'Europe. C'est très difficile pour eux d'aller tertiariser leur économie. Donc, il y a un grand pourcentage de jeunes en âge de travailler, mais le niveau de développement est insuffisant pour leur permettre d'avoir les emplois qui les intéressent. Oui, il y en a des emplois en agriculture, mais est-ce que c'est ça qu'ils veulent? Ou c'est le American Dream? Ils ont tous accès au Wi-Fi et aux médias qui leur lancent le rêve américain, qui leur balancent le rêve américain. Eux aussi, ils veulent des emplois de ce style-là. Donc, ils veulent quitter les conditions de vie difficiles et l'avenir à court et moyen terme est peu reluisant dans beaucoup de ces pays-là. Qui sont plus sujets d'ailleurs aux crises reliées au changement climatique, qui sont souvent instables politiquement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution à ce moment-là?
ben, une partie de la population va chercher à émigrer dans les pays développés pour améliorer leurs conditions de vie. Évidemment, vous avez vu que le plus grand nombre de migrants, ce sont des migrants économiques. Alors, ça va continuer dans ce sens-là. Surtout avec quand on voit la répartition de la croissance de la population. D'un côté, les pays développés en ont besoin pour restreindre les effets négatifs du vieillissement de la population. Et de l'autre côté, les pays en voie de développement également en ont besoin, dans le sens qu'ils sont pas capables de répondre aux besoins des jeunes au sein de leur population. Oui, j'ai oublié de vous montrer cet article-là d'une revue qui appartient à l'ONU. Donc, le chômage des jeunes à l'ombre de la croissance économique, justement, juste pour vous donner quelques chiffres à l'appui au niveau du chômage des jeunes. Donc, la Banque mondiale, vous vous rappelez de cette institution qu'on avait abordée lors du chapitre richesse. Donc, les jeunes représentent 60% de l'ensemble des chômeurs africains et dans certains pays, le taux de chômage des jeunes est de 25%. Donc, imaginez, dans la classe, vous êtes 36 à quitter en 5e secondaire, vous cherchez un emploi, ou disons que vous quittez l'université, vous êtes formé, vous cherchez un emploi, mais il y en a seulement 3. Il y en a 1 sur 4 qui réussira jamais à trouver un emploi. Quelle est sa possibilité? Évidemment, émigrer. Justement, à la page 15 de votre manuel, vous avez toutes sortes de raisons qui expliquent que les migrations sont en augmentation, sont en forte augmentation. Ici, j'ai quelques chiffres. Alors oui, les réfugiés augmentent. En 15 ans, ils sont passés de 15,9 millions à 21,3 millions. Mais surtout, regardez, la majeure partie de l'augmentation des migrants, en fait, c'est les migrants économiques. Vous l'avez vu encore une fois, les migrants économiques, c'est le plus grand nombre de migrants. On comprend avec les chiffres à l'appui que je viens de vous donner qu'effectivement, à cause de que les pays en développement et développés se creusent au niveau des égalités, de plus en plus de personnes vont vouloir tirer leur épingle du jeu et profiter de la mondialisation pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie dans les pays développés. Alors, c'est ce qui répond à notre premier enjeu, l'enjeu démographique. Donc, pour bien répondre à la question 11, vous pouvez vous noter à quelque part que le lien entre l'immigration internationale et la démographie des pays, c'est premièrement l'aspect dans les pays développés du vieillissement de la population. En fait, le problème du vieillissement de la population. Et à mettre en lien avec la caractéristique démographique des pays en voie de développement, certains pays en voie de développement, donc c'est-à-dire l'accroissement naturel de la population et les difficultés économiques qui en résultent. Ça amène une complémentarité des besoins démographiques entre les pays du Sud et les pays du Nord. Alors, écrivez-vous un petit résumé qui met en lien ces trois aspects-là. Puis, ça fait un petit peu le tour de la question, l'enjeu démographique. J'ai réécouté la capsule, puis j'avais 2 choses à vous dire. Premièrement, quand je parle d'immigration saisonnière, c'est pas ça, ce sont des travailleurs saisonniers et non pas des immigrants saisonniers. Donc, on ne peut pas immigrer seulement pour la saison estivale. Donc, c'est vraiment des travailleurs saisonniers. Pardon. Deuxièmement aussi, je me suis rendu compte que je dis énormément le mot « donc ». Puis, j'imagine que ça vous énerve autant que moi. Alors, je vais faire un gros effort pour la prochaine capsule, la question 12, qui va parler, en fait, on y arrive, des conséquences positives et négatives sur les pays d'origine.